Étude de la boucle centre-artibonite qui pratiquement représente le cœur, le centre du pays. Eh bien, cette fois, nous sommes pratiquement dans ce qu'on pourrait appeler le corridor vers la République dominicaine. En effet, cette boucle, ce n'est pas une boucle fermée, c'est une boucle qui débouche sur des marchés potentiels. Et l'un des marchés potentiels de cette région, c'est la République dominicaine. Et ainsi, Bel-Ader, comme vous le savez, est à quelques kilomètres de la frontière haïtiano-dominicaine, non loin de la ville de Elias Piñas. Donc, nous sommes déjà dans ce couloir vers la République dominicaine, car toute la finalité de cette étude et de toutes ces promotions, c'est pour faire de cette zone une zone de production qui peut exporter vers la République dominicaine, mais aussi qui peut exporter vers d'autres marchés, comme le marché des États-Unis à travers le Cap Haïtien, comme aussi d'autres marchés à travers Saint-Marc, à travers Gonaïves. Donc maintenant, nous sommes à Bel-Ader dans le couloir qui nous mène vers la République dominicaine. Eh bien, après Bel-Ader, nous aurons une fois à Las Caobas, qui se trouve également dans le couloir qui va vers la République dominicaine. C'est une zone extrêmement intéressante parce qu'il y a des produits très intéressants, comme par exemple le café. Vous avez sûrement entendu parler du café de Baptiste, qui est un café de qualité supérieure et qui est très prisé à l'étranger. Baptiste a déjà eu, n'est-ce pas, pas mal de prix pour son café. C'est une zone qui est très riche, une zone qui a fait la richesse d'ailleurs de la région. C'est pour cela que le président Dumarsais estimé, en 1948, il a construit la ville de Bel-Ader. La ville de Bel-Ader, si vous ne l'avez pas encore visitée, il faut la voir, parce que c'est l'une des villes construites après l'indépendance. Il y a très peu de villes construites après l'indépendance. Pétionville, c'est l'une de ces villes, et Bel-Ader est peut-être la deuxième, n'est-ce pas, de ces villes construites après l'indépendance. Quel que soit le monde qui parle dans l'espace, dans l'époque, je pense que nous sommes fiers de voyager et accueil que le monde Bel-Ader réservé pour tout le monde qui va participer dans la foire Expo 23-24 février, soit ce week-end prochain, c'est un accueil à nul autre pareil. Et vous le dites en dernier lieu, c'est déjà confirmé, M. Woni, que visite en République dominicaine ou à Elias Piñas, c'est déjà confirmé. Quelle que soit la quantité, quel que soit le nombre de machines qui va aller, c'est porte ouverte que nous avons gagné pour nous visiter la ville d'Elias Piñas, qui peut-être est un peu devancé nous, mais que nous connaissons Bel-Ader, déjà été construit avec un objectif spécifique. Et on a fait effort avec le gouvernement Michel Joseph Martelly Lamotte pour nous rehausser Bel-Ader, que ça a été écrit, que ça a été fait en 1948, elle a inauguré pour nous que nous venons Bel-Ader, rêve du Marché Stiméan, deuxième ville du Marché Stiméan, pour nous arriver à faire que nous tenons que lié. Et peut-être pour me parler encore, même le dire que à tout le monde en général, la presse écrite, parle, télévisée, et tout le monde net que aller dans le foire Bel-Ader, pour moi, c'est une grande expérience, pour moi, c'est un gros barrel à pied. Et moi, invite nous tout net, tout le monde à la ronde Badet, que le gouvernement, que les ONG, en aller Bel-Ader 23-24, pour mettre d'autres activités que mettez-nous sur Bel-Ader pour aller visiter ville ça, deuxième ville du Marseille Stiméan qui était construit, je nous dis là, pour faire réponse avec le président à l'époque Trujillo pour qu'il ait demandé au président du Marseille Stiméan ville zone ça pour faire élevage. Mais il a dit de préférence la construire une ville moderne au niveau département pour pays et au niveau d'Ian qui est lagué aux abois. Mais il a dit avec l'arrivée du président Martelly, avec l'arrivée et Michel et Lamotte, le gouvernement, Bel-Ader a commencé à trouver un vent d'espoir qui a soufflé, un autre espoir qui a venu pour Bel-Ader.
Et on a profité de cette situation, ça, de foire, ça, de toute activité ça, pour nous arriver à Belader, côté que nous avons arrivé avec lui. C'est la 6e foire expo qu'on a dans le cadre de la boucle Saint-Artibonite. Et justement, nous, au niveau du comité interministériel d'aménagement du territoire, on profite de ces foires pour promouvoir notre étude sur la boucle Saint-Artibonite. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y a encore quelques exemplaires au fond de la salle et on pourra vous en fournir par la suite. Cette étude a pour but de promouvoir non seulement l'aménagement, mais surtout le développement de cette région Centre-Artibonite, qui est une des régions plus ou moins épargnées par les catastrophes naturelles et qui présente beaucoup de cohérence économique, notamment à travers l'agriculture, à travers les hommes qui y vivent, à travers l'hydroélectrique. Et même si Belader ne fait pas partie intégrante de cette boucle, ça aurait été une erreur de ne pas participer à cette foire parce que Belader, c'est la porte qui ouvre sur la boucle Saint-Artibonite à travers la République dominicaine. Non seulement Belader, justement, fait partie du département du centre, mais aussi Belader ouvre la boucle à la République dominicaine. Et l'un des objectifs, l'un des points principaux de la boucle, c'est justement de promouvoir les échanges économiques. Et quand on dit, et je dis bien échange économique, c'est-à-dire non seulement on peut recevoir de la République dominicaine, mais surtout on veut vendre à la République dominicaine. Et pour ce faire, il faut passer par Belader. Et Belader représente aussi un défi et est un exemple pour le SIAC, parce que comme on est en train de promouvoir ce qu'on appelle les villes modernes, comme l'a dit M. Desroches, Belader, c'est une ville qui a été construite en 1948 avec des idées modernes pour l'époque. Eh bien, on peut s'inspirer de ce qui a été fait dans cette ville et voir justement les erreurs et voir quels sont les exemples qu'on peut en tirer pour promouvoir d'autres villes nouvelles, d'autres centralités nouvelles, comme on les appelle aussi. Donc, cette foire exposition est pour nous aussi l'occasion d'attirer les investissements dans la boucle Saint-Artibonite, parce que non seulement le CIAT a pour but l'aménagement du territoire, mais aussi dans l'aménagement du territoire, il y a surtout ce qu'on appelle l'attractivité du territoire. Il faut attirer l'argent sur les différents territoires du pays et avec l'argent, il faut attirer les hommes sur ces territoires. Et Belader représente justement un exemple très flagrant de ce qu'il faut faire en matière d'aménagement du territoire, parce que si vous allez à Belader, vous allez voir la conception qu'il y a eu autour de cette ville, et justement représente un défi, parce que Belader, ça a été une ville qui a été plus ou moins abandonnée. Il y a des édifices qui justement sont un peu perdent de leur allure. Donc il faut pouvoir investir dans ces villes-là, dans ces villes qui ont de fortes potentialités, dans ces villes qui sont épargnées pour attirer des investisseurs, pour attirer des populations, pour créer une vraie économie. Le département du centre, c'est l'axe prioritaire d'intervention de l'Union européenne et comme vous savez, ils investissent beaucoup. On peut nommer par exemple les infrastructures et notamment la route nationale numéro 3 qui va de Port-au-Prince à Hinche, de Hinche bientôt à Saint-Raphaël jusqu'au Cap. On peut nommer la route donc, qui va de Port-au-Prince, Mirebalais et puis Las Caubas jusqu'à Belader. Et ça c'est seulement pour les infrastructures majeures, mais il y a aussi des investissements, par exemple dans le secteur de l'éducation. Dans l'éducation, à travers le programme de renforcement et d'amélioration de la qualité de la culture en Haïti, on a par exemple construit les EFACAP, les EFACAP de Hinche, les EFACAP de Mirebalais, de Las Caubas, plus toutes les écoles. Les professeurs ont été formés, on mise donc sur le béton, sur les infrastructures dans les centres, on mise aussi sur ce qui est soft. Et donc la culture, et donc l'éducation, et donc le développement humain. Un autre exemple très intéressant, c'est l'engagement à côté des petits producteurs pour essayer de développer certaines filières agricoles notamment qui peuvent être porteuses de développement économique mais aussi social. Il y a un tout dernier programme aussi qu'on va bientôt découvrir, c'est un programme spécifique qui va appuyer
le réseautage et le renforcement des petites organisations de la société civile, les petites organisations de base, les regroupements des paysans, les regroupements des femmes, pour essayer de revendiquer leurs droits, de se positionner comme des interlocuteurs face aux bailleurs, face au gouvernement, avec les autorités locales, pour prôner le développement. Donc, le développement du plateau central, le développement du département du centre, le développement intégré qui inclut un petit peu tous les acteurs. Je veux quand même rappeler que la foire de Belader est portée tout d'abord par la mairie de Belader en partenariat avec la mairie de Sodo et aussi bien sûr les acteurs de la société civile. Et donc, ce réseautage qui met en liaison les structures institutionnelles et pas, qui travaillent vraiment en proximité avec les citoyens, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup, dans le sens